Et ça marche du feu de Dieu. Ah bon? On est d'accord? J'ai rien compris, moi j'ai vu le truc, j'ai fait... Ah ouais. C'est une espèce de néo-grec. Ah non, mais merde, moi je suis directeur. Oh, attends, les chats ils arrivent. Désolé, mais... Le mouton. Ah ouais, mais vous avez pas fait de chien? Ah si, il y en avait un là. Les Marseillais ont besoin d'incarnation pour Marseille, pour la mairie de Marseille. Sont en attente d'une nouvelle incarnation pour Marseille. Bam. On n'a pas Payan qui a passé des mois à nous dire qu'il fallait une incarnation pour Marseille. Bah là, il en a. Deuxième point, Boyer avec l'autre qui est original, qui est la copie. On sait plus, hein, où est le cucu, où le cucu, où la tête. S'il fait ça, là je te jure que. Le cucu, il reprend le truc des trois frères. Et Tu as vu le film Les Trois Frères des Inconnus? Non. Tu connais pas, en fait il y a un chien, il y a un petit chien, mais on ne sait pas où il est, son cucu et la tête. Du coup il y a une réplique mythique où il y a Bernard Carpent qui est complètement éclaté. C'est Trois Frères, c'est ça? Qui dit il est où le cucu, il est où la tête. C'était ça l'idée. Tu sortes ça ce soir à Boyer et à Ravier qui aurait fait en mode. L'original et la copie, c'est ça, sinon c'est voilà, en fait dans votre surenchère, on sait plus l'original, où est l'original, où est la copie quoi. Et tu dis ça, s'il dit ça à Ravier et Boyer ce soir, c'est très très bon, tu vois. Genre là, boum, il se passe un truc. C'est un peu risqué, mais pas faux. Tu crois que c'est pas trop risqué? Non. Le débat est annulé. Ah bah voilà, on bosse pour rien. Ouh, victory! C'est vrai? Merci la démocratie, merci le coronavirus, adieu Marseille. Moi je m'en vais. Et nous, la stratégie, c'est d'ailleurs, c'est pas du tout de. La stratégie, c'est pas de. Enfin, c'est pas de faire que la gauche soit à zéro. Hein. Oui, non. L'idée, c'est qu'il faut qu'il soit fort d'ailleurs. Et c'est très bien. Je leur dis, votez printemps, c'est très bien. Allez aux urnes dimanche, c'est ce qui compte, hein, les amis. Moi, à un moment, je vais pas me prendre la tête, j'ai pas de temps à perdre. Mais parce que c'est la combinaison des deux forces pour moi qui va faire gagner la ville. C'est pas. C'est vrai qu'on préférait, on verra les résultats, dans certains secteurs clés, on préférait être au-dessus. Ça confirmerait la stratégie. Mais quand on a commencé avec Sébastien à dire on va partir au premier tour seul, les écolos, c'était de dire on sera à 10, entre 10 et 15. Et grâce à ça, on pourra peser sur le deuxième tour et en fonction des alliances. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Quand t'as Payan qui appelle Christine là ce matin et qui lui dit ah ouais, il paraît que vous allez faire avec Bruno Gilles. C'est quoi ce délire? Comment il flippe au téléphone et tout? Et c'est exactement la stratégie qu'on a mise en place. Et c'est la meilleure. Enfin, pour moi, c'est la meilleure, à condition qu'on ait une sacrée cohésion de groupe. Les faire flipper? Mais c'est pas de les faire flipper, c'est de comment dire. Nous, en tant qu'écolos, c'est de maximiser nos chances d'avoir des élus écolos, un groupe écolo fort, pour construire une majorité. Et pour la ville, au deuxième tour, c'est la meilleure façon d'avoir une dynamique au deuxième tour, si c'est bien construit, encore une fois, avec le récit, etc., qui va permettre de ramener le maximum. Sinon, si tu t'es retrouvé dans le printemps aujourd'hui, qu'on était à 25, 25. Et avec qui tu fais le deuxième tour si ils partent tous avec Gali, avec justement Gali, ils partent tous avec Vassal, tu fais quoi? Et ça, tu peux pas l'expliquer aux gens. En fait, c'est ça la vérité, c'est que c'est une bonne stratégie, mais tu peux pas l'expliquer. C'est pas une stratégie de com. Tu peux pas communiquer là-dessus. Comment tu vas expliquer que oui, il y a Bruno Gilles, machin, c'est impossible à expliquer. Depuis 2002, tu peux plus avoir. En fait, les institutions elles se sont grippées avec 2002. Parce qu'effectivement, c'était censé favoriser le pluralisme, diversité des projets, ensuite la construction de majorité. Non, ça a bien été fait. Je vois pour avoir une. Avec le Front National qui est haut, ça tue. Je te remercie. À plus. Mais donc leur expliquer que nous, maintenant c'est fini, nous les écologistes, on est prêts à s'allier avec la droite pour restaurer du pluralisme et une logique de contrat comme ils l'ont fait à Vienne en Autriche. Moi je l'ai dit sur des boucles de mail, je leur ai dit, il n'y a personne qui a moufté d'ailleurs. Je dis vous pensez que vous auriez préféré avoir le Front National, enfin l'extrême droite autrichienne, le FPE avec la droite, c'est ça que vous vouliez en fait? Dites-le. Mais moi j'ai toujours eu l'idée que la métaphysique, en tout cas la question des différentes ordres, des rapports, des questions fondamentales de rapport entre par exemple les étangs, les différents rapports de subordination, la question de la causalité, la question des volontés, qu'est-ce qu'une volonté pure, qu'est-ce qu'une volonté machin. Parce que c'était, pour moi, il y a toujours eu comme une forme de miroir ou de lien intrinsèque entre la politique et la métaphysique.
Donc, attends, je te pose parce que moi j'ai une question métaphysique. alors vas-y. Moi je reste jusqu'à la fin de la question. Sartre il avait écrit sa première version, l'existentialisme et l'humanisme, avec plein d'interrogations. Son collapsome, c'est humaniste. C'est pas collapso parce qu'ils font de la politique. Les collapsos font pas de politique. Mais si, parce que justement, l'humanité, la collapsologie, ça veut dire quoi? Ça veut dire une sorte d'effondrement. Mais tu vois, t'as plein de gens on assiste à un effondrement, en tout cas qu'un système économique qui aboutit à un effondrement de notre écosystème naturel. Si c'est ça, oui. Je partage l'idée que oui, il y a des systèmes qui peuvent s'effondrer et que ça a déjà arrivé dans l'histoire. Il y a des scientifiques, Diamond, quand il parle des effondrements au Groenland ou dans d'autres endroits, de modèles en fait, de développement qui se sont aboutis à l'épuisement des ressources, ça veut dire que ça a déjà eu lieu. Et c'est un fait, quoi. Scientifique, c'est pas... Mais par contre, la question c'est comment on fait qu'est-ce qu'on fait pour proposer autre chose et c'est là que la politique intervient, c'est pour ça que les écolos pour moi ne sont pas des collapsos, c'est qu'ils proposent des solutions pour adapter, pour nous rendre adaptés justement à l'effondrement en fait. Alors que la réponse des collapsos individualistes c'est justement d'aller se barricader, faire des bunkers en Nouvelle-Zélande et... Moi ce que je leur reproche c'est de prévoir qu'à un moment donné tout va se casser la gueule. Mais ça a déjà commencé depuis longtemps. Et nous, qui avons le plus sali tout ça, et qui, en tout cas qui en avons le plus profité, voilà. On n'est pas les directs responsables, quoique, mais on sera les derniers touchés. C'est ça qui est abominable. C'est ça, c'est cette moi, ça partie du m'énerve monde un qui peu, prend conscience. c'est pas que je crois pas que c'est comme l'anthropocène versus le capitalocène. C'est pas l'homme qui est responsable de ça, c'est le modèle économique. Bien d'accord. Donc tu vois, et moi j'aimerais bien qu'ils mettent un petit peu de nuance dans la collapsologie et qu'ils décentrent un peu leur vision de ce qui va advenir parce que ça c'est déjà en train de... Ça c'est le monde meurt parce que nous on va mourir alors que... Mais c'est pas la collapso, ça veut pas dire complotiste, ça veut pas dire messianique, ça veut dire que tu crois qu'il existe une science en tout cas que la civilisation peut s'effondrer, c'est même un poète qui a dit que les civilisations sont mortelles. C'est Paul Valéry. Quand les scientifiques te disent que là on est à plus 8 degrés dans les projections, que dans l'état actuel des choses, avec le modèle BAU, on est à plus 8 degrés, c'est ce que disent les scientifiques hors cadre du GIEC et tout, parce qu'ils ne peuvent pas le dire dans le GIEC et tout. C'est vraiment une forme d'annoncer de manière plus policée quand même que les conditions de vie sur Terre elles sont plus que compromises, elles sont inévitablement compromises. Ça va pas s'effondrer d'un coup. Non, la réponse politique c'est déjà de pas transmettre des angoisses disproportionnées aux habitants, c'est de leur montrer qu'il y a des solutions. Je trouve qu'on est trop gentil avec les habitants. Ouais, mais le problème c'est que c'est prouvé en termes de... Quand la valence émotionnelle est trop forte, quand tu annonces une information psycho, la personne, son premier réflexe ça va être de s'en protéger. Le problème c'est la question de dire que le futur se réalisera nécessairement. De dire que l'effondrement est nécessaire et ça c'est une erreur. Justement on parlait tout à l'heure du possible métaphysique, c'est une erreur logique. Tu peux pas dire que c'est impossible, c'est quelque chose qui va se réaliser nécessairement puisque la principale cause qui détermine la réalisation c'est l'agir humain dans ce qui est en train de se passer. Et à partir de là tu peux imaginer d'autres schémas futurs et c'est à nous de montrer ce qui est un autre possible. Et le possible c'est pas forcément le futur. Il y a des choses du passé qui sont peu actualisées. Je pense aux consignes, ou les terres arabes, ou les puits dans Marseille, il y a des puits partout ici. Ça c'est des possibles qui sont aujourd'hui non actualisés. C'est-à-dire que l'eau, le puits n'est plus puits. C'est un puits, mais il n'a plus le statut d'être comme puits. Il est devenu un truc qui a été comblé. Or, si on en fait la cartographie, qu'on en prend conscience et qu'on en refait un puits, si tu veux, on rend possible un passé qui nous a plongé dans une partie, dans un avenir, et on s'ouvre un nouvel avenir. Je sais pas, moi, depuis que j'ai lu cette petite phrase de Camus que même si le combat il est perdu d'avance, il faut quand même le mener, je me pose même plus la question
de si c'est possible ou pas. Enfin, si je me la pose, à partir du moment où c'est possible sur un territoire et que si tu regardes un peu évidemment ton territoire et que ça semble adaptable, il faut y aller quoi. Quand tu entends des gens comme Damien Carême, comme Pierre Leroy qui sont cette nouvelle vague de maires superstars, non, c'est vrai, avec eux la fonction de maire elle est devenue presque sexy quoi. Ceci dit, il a raison, moi je pense que la seule chose sérieuse à faire c'est de préparer les négociations et les éléments de langage, préparer l'entre-deux tours quoi. Quel récit on va raconter aux Marseillais en fonction des différents scénarios. C'est que ça qui compte là. Maintenant à 3 jours, à part distribuer quelques tracts et des fleurs qui vont nous permettre de finir en beauté cette campagne,